Bonjour à tous, mon nom est Isabelle Forget et je suis réviseur pédagogique au Centre franco-ontarien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la programmation du camp virtuel en mathématiques. La planification des activités a été élaborée à l'aide de 7 conseillers pédagogiques de différents conseils scolaires. Alors, débutons. Premièrement, la clientèle inscrite au camp est principalement composée d'élèves de 7e et 8e année qui ont besoin de consolider leur compréhension conceptuelle des mathématiques. Le camp peut être aussi très bénéfique pour les élèves qui vont entrer au programme décloisonné de mathématiques de 9e année. On s'est vraiment basé sur 4 principes directeurs pour élaborer la programmation. Premièrement, on s'est appuyé sur les pratiques pédagogiques à fort impact en mathématiques, ainsi que sur le référentiel des processus mathématiques. Donc, ces 2 blocs-là prennent beaucoup de place dans la planification du camp. Ensuite, pour mieux répondre aux besoins des élèves, nous avons priorisé les contenus d'apprentissage et nous avons développé des activités qui favorisent des approches pédagogiques variées. Donc, on en a ciblé 3, donc l'apprentissage guidé, partagé et autonome. Je vous présente ici l'horaire du camp. Donc, les élèves vont toujours débuter la journée par une coop du matin. Donc, coop pour coopération. Donc, qu'est-ce que c'est une coop du matin? En fait, il s'agit d'une courte activité mathématique qui va encourager les discussions mathématiques. Tout ça dans le but de favoriser la collaboration, encourager la discussion et le partage des stratégies. Donc, ça va vraiment être une routine intégrée à l'horaire. Je vous présente un exemple d'une coop du matin. Alors ici, on a un escargot qui cherche à atteindre le sommet d'un poteau de 12 mètres. Il monte de 3 mètres chaque jour, mais redescend de 2 mètres chaque nuit. Alors, combien de temps lui faudra-t-il pour atteindre le sommet? Ce qui est intéressant avec la courbe du matin, c'est qu'on peut vraiment observer le raisonnement des élèves et le prendre en note. Je poursuis avec l'horaire du jour. Alors, une fois que la coop du matin est terminée, nous avons un premier bloc de 50 minutes, poursuivi d'une pause de 10 minutes, un bloc de 60 minutes, une pause de 10 minutes et on termine la journée par un bloc de 40 minutes. Évidemment, cet horaire-là est flexible, vous l'adaptez selon vos besoins. Je vous présente les thématiques du camp virtuel. Donc, il y a 3 semaines de programmation, donc 3 thèmes principaux. Le premier, le thème de la découverte, où les élèves font explorer différents sujets tels que le codage, les disciplines olympiques, l'univers des fractions, ainsi que l'univers des voyages. À la semaine 2, nous allons aborder le thème du plein air, donc tout ce qui touche au domaine des étoiles, du camping et du canot camping. Et finalement, nous allons terminer le camp par les parcs d'attractions. Nous allons explorer le thème des manèges et des jeux de hasard. Durant le camp, plusieurs invités experts vont venir animer des activités. Donc, Dominique Tremblay va se charger d'animer des ateliers de codage, donc 3 fois par semaine. Va donner la chance aux élèves d'explorer différentes applications et de travailler avec un kit microbit. Donc, chaque élève va recevoir son propre kit microbit. Les activités microbit vont être réalisées seulement à partir de la semaine 2 pour laisser la chance aux élèves de recevoir leur kit à la maison. Donc, tout ce qui touche au codage, c'est Dominique qui va s'en charger. Je tiens à spécifier que le tiers du camp est consacré aux activités de codage. Ensuite, ASM, conseillère pédagogique, va, quant à elle, se pencher sur le matériel de manipulation virtuelle en maths, ce qui va être très utile pour vivre nos situations problèmes. Et elle va se charger aussi de faire un enseignement explicite des stratégies de résolution de problèmes.
Finalement, Sciences Nord va venir animer un atelier de 60 minutes sur le thème des étoiles. Ces invités-là, ces invités experts, il faut les rejoindre par un lien. Donc, je vous présente la procédure. Donc, vous allez voir dans la planification globale les liens Google Doc. Donc, partagez ces liens-là aux élèves pour qu'ils puissent avoir accès aux ateliers. Donc, vous remarquerez qu'il y a plusieurs ateliers qui débutent à 9 h dès le début de la journée. Il faut que les élèves aient accès aux liens dès le début du camp. Donc, lien du Google Doc, on partage aux élèves et puis on va pouvoir participer aux différents ateliers. Donc, comment on a procédé pour planifier les activités? Donc, 3 heures de programmation par jour. Il fallait trouver des activités qui étaient ludiques, stimulantes et motivantes pour les élèves. Donc, il y a 4 types d'activités qu'on vous propose. La première, ce sont les tâches et les expériences de résolution de problèmes qui vont permettre aux élèves de raisonner, communiquer, faire des liens et justifier leurs pensées. Donc, ici, on pense aux résolutions de problèmes. En lien avec les thèmes mentionnés précédemment, il va y avoir plusieurs résolutions de problèmes accessibles par Google Doc. Donc, tous les liens sont inscrits dans la planification détaillée. Ensuite, il y aura des capsules mathématiques que vous devrez animer. Donc, ce sont des capsules d'environ 15-20 minutes pour vraiment modeler, faire du modelage, verbaliser les processus cognitifs. Donc, nous avons ciblé vraiment les concepts qui sont à prioriser ici. Ensuite, on a tout ce qui touche au projet personnel afin que les élèves puissent réinvestir leurs connaissances et les ateliers animés par nos invités experts. Donc, des journées assez diversifiées qui, l'espérons, sauront motiver vos élèves. Je vous présente les documents qui vous seront accessibles. Donc, avant de vous les présenter, je tiens à spécifier que c'est une planification qui est vraiment flexible. Donc, si vous trouvez qu'il y a des activités qui sont trop longues, vous pouvez éliminer certains éléments de l'activité. S'il y a une activité qui est prévue pour une seule journée, mais que vous pensez, oups, ça va nous prendre 2 journées faire ça, bien, vous les faites sur 2 journées. Donc, adaptez les activités en fonction des besoins des élèves. Alors, vous retrouverez dans la planification détaillée tous les documents ainsi que les consignes à suivre pour administrer les tâches aux élèves. Donc, il y aura une planification détaillée par semaine et cette planification-là sera appuyée par des documents PowerPoint. Donc, tout est dans le PowerPoint, les copies du matin sont là, les consignes, les explications. Ensuite, vous retrouverez dans la planification détaillée des liens qui vous conduiront à des grilles d'observation ainsi que des liens qui vous mèneront aux activités d'apprentissage. Vous retrouverez aussi dans la planification détaillée l'évaluation diagnostique. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Comment donc évaluer les apprentissages des élèves? Donc, à la fin du camp, vous devrez dresser un portrait des apprentissages des élèves. Ce ne sera pas une évaluation de type traditionnel. On vous suggère plutôt d'y aller par vos observations, les conversations ainsi que les productions des élèves. Donc, vraiment, consignez vos observations sur une grille de votre choix ou une grille qu'on vous propose. Notez ce qui est acquis, notez les défis des élèves, questionnez les élèves, penchez-vous sur les conversations mathématiques, analysez les activités d'apprentissage des élèves qu'ils vont réaliser. Donc, tout ça constitue des preuves d'apprentissage qui sont très pertinentes pour dresser un portrait global des apprentissages.
Alors, je vous présente ici un petit exemple de grille d'observation que vous pouvez utiliser. Donc, tout ça est dans la planification détaillée. Des liens sont accessibles sur Google Docs. Donc, ici, on a la première grille d'observation. Donc, on peut noter le critère qui est à observer et indiquer si c'est une connaissance approfondie, une bonne connaissance, une connaissance partielle ou limitée, par exemple. On a inclus aussi une grille qui comporte les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. Donc, ça peut être très intéressant aussi à observer. Donc, tout ça, vous allez retrouver, encore une fois, dans la planification détaillée. Pour ce qui est de l'évaluation diagnostique, vous allez l'administrer au début du camp et à la fin du camp. Cette évaluation-là va constituer une trace parmi d'autres traces pour dresser le portrait des apprentissages de vos élèves. Donc, c'est une tâche qui comporte 20 questions sur différents domaines, différents contenus d'apprentissage. Je vous présente ici un bref aperçu. Donc, vous avez le document Google Slides qui présente les questions aux élèves et vous avez ici votre grille d'observation pour consigner vos notes. Donc, chaque question est liée à un concept mathématique. Donc, vous pourrez noter toutes vos observations. Donc, si vous avez des questions, commentaires, interrogations, il va me faire plaisir de vous répondre. Donc, vous pouvez communiquer avec moi par cette adresse courriel. Donc, sur ça, ben moi, je vous souhaite un super beau camp, puis on espère que ça va être motivant pour les élèves.